il faut assurer. Sans ça, c'est pas bon. Donc voilà, donc ça fait un moment que j'ai pas été en live. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas suivi ce qui s'est passé. Il y a tellement de choses qui se sont produites. Déjà, félicitations à notre combattante Doriane hein, qui est finalement sortie. Alors, donc, contre toute attente, elle devrait être rapatriée. Mais bon, elle est sortie. Donc, félicitations et bon retour parmi nous. Et notamment, comme toujours, lorsque je ne suis pas là, les chiens, pour ne pas dire les souris dansent. Ali Bongo a fait encore un gros caca et il va falloir qu'on en parle. Comprenez qu'on est obligé de ramasser. Sans ça, on va se retrouver avec trop de caca d'Ali Bongo, un peu comme les rues de Libreville aujourd'hui qui sont pleines de poubelles. Donc, merci déjà pour ceux qui sont nombreux connectés. Merci de bien vouloir partager. J'aurais aimé saluer tout le monde, hein, mais déjà bonjour à tous ceux qui sont là. Bonjour à mes fidèles compatriotes toujours connectés et merci de bien vouloir partager. Alors, l'actualité est monstre, hein, je ne sais même pas par où commencer. Alors, je me suis dit que entre ceux qui font des fantasmes sur les législatifs, je préfère ne pas m'investir là-dessus. Donc, je ne discute pas sur les projets ou les sujets des questions des législatifs. Donc, je parlerai ici un peu de notre Miss Mounana, mais je vais parler plutôt d'un sujet plus important. Français, c'est bon, je sais, je vais venir là-dessus. Ça fait partie des activités que je vais essayer d'expliquer aux gens. Les soi-disant 125 1250 milliards. Voilà, on va parler de ça. Donc, on va parler un peu de ça. Donc, Ali Bongo a fait une sortie. Et là, maintenant, on va reparler. Donc, avant de commencer par cette sortie, nous allons écouter notamment un peu l'intervention d'Ali Bongo. Parce que, vous savez, c'est toujours comme ça hein, qu'on doit s'adresser à Ali Bongo. On écoute d'abord ce qu'il a à dire. Mais avant ça, j'aimerais vous faire regarder une vidéo que vous allez tous regarder, qui m'a vraiment beaucoup amusé. C'est très important de regarder cette vidéo. Ou bien je devrais la faire... Non, je vais la regarder après. On va la regarder après. On va d'abord écouter ce qu'Ali Bongo nous a dit. Et ensuite, on revient tout à l'heure. Je voulais dire aux uns et aux autres que lorsqu'on a choisi de servir, il faut avoir le courage pour reconnaître ses erreurs, mais c'est surtout s'amender qui est important. Que ce soit pour la question de l'hygiène publique avec ses ordures, ou que ce soit pour la question de l'éducation, il ne sera plus toléré de graves manquements. Et que l'on m'entende bien. La prochaine fois que les rues de notre capitale seront si sales, les décisions seront prises et les acteurs seront sévèrement. Je voulais dire aux uns et aux autres que lorsqu'on a choisi de servir, il faut avoir le courage pour reconnaître ses erreurs, mais c'est surtout s'amender qui est important. Que ce soit pour la question de l'hygiène publique avec ses ordures, ou que ce soit pour la question de l'éducation, il ne sera plus toléré de graves manquements. Et que l'on m'entende bien. La prochaine fois que les rues de notre capitale seront si sales, les décisions seront prises et les acteurs seront sévèrement. Ok. Voilà. Le père de quelqu'un a parlé. En fait, vous savez, un moment, je me suis dit, quand j'ai vu cette vidéo, qu'Ali Bongo a raté le coche. Il a raté l'occasion d'être un père sévère à la maison. Et qu'il veut se rattraper aujourd'hui depuis qu'il a pris pour habitude de se mettre devant des pupitres, avoir cette position-là, parler dans le micro, avoir des dizaines de personnes qui l'écoutent sans pour autant répondre. Ali Bongo a donné l'impression que
voilà, il est en train de se rattraper sur son rôle de père de famille et il fait savoir, il fait son autorité à ses enfants. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que cette prise de parole, ce sujet qu'il a pensé bien faire, en parlant évidemment, il a commis une énorme erreur. Le problème ici, c'est que lorsque vous observez un peu la réalité, le problème politique ou encore les interventions de nos hommes politiques au Gabon, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais le cas pour ce qui me concerne, je me rends de plus en plus compte qu'il est vraiment temps que notre génération, ou du moins qu'une nouvelle génération, prenne les affaires en main au Gabon. Pourquoi? Soit parce que les hommes politiques actuels que nous avons dans notre pays ont un véritable déficit en termes de réactualisation. Donc, quand je parle de réactualisation, de remise à niveau des réalités, des défis du moment, des défis du siècle, soit en réalité, ils ont toujours été aussi médiocres et que c'est nous, parce qu'aujourd'hui, soumis à des formations extrêmement rudes et étant obligés de faire travailler nos ménages à un niveau extrêmement élevé, on se serait rendu compte que finalement, les personnes qui nous gouvernent ne sont pas à la hauteur de nous gouverner. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, lorsqu'Ali Bongo, depuis, et certainement depuis qu'il a eu son doctorat honorifique, il se croit vraiment docteur. Il croit vraiment être dans un amphi et il croit vraiment être en train de donner cours à des étudiants. Alors, c'est vraiment la première impression que j'ai eue lorsque j'ai vu cette vidéo, lorsque j'ai regardé cette vidéo. Et ensuite, c'est quand même assez grave. C'est assez grave de comprendre que nous sommes dans un ère où le monde entier est soumis aux défis du siècle. Aujourd'hui, on parle de l'énergie, on parle de l'armement, on parle de la sécurité, on parle de l'autosuffisance alimentaire, on parle de l'éducation, on parle de la diversification des richesses, mais au Gabon, on parle encore du problème du traitement des déchets. Vous comprenez que la réalité entre les défis du siècle au Gabon et les réalités du défi du siècle dans le monde ne sont pas les mêmes. Nous sommes encore à nous poser la question de comment peut-on éduquer nos populations, notre jeunesse, mais encore, comment peut-on traiter les déchets dans nos villes? Pendant que d'autres aujourd'hui parlent de la course à l'énergie, la course à l'armement, nous sommes encore en train de nous demander comment va-t-on traiter les poubelles. Vous comprenez que lorsque un président, bien qu'il soit par intérim, prend la parole devant un pupitre et dit que la prochaine fois que nos rues seront sales, les responsables seront sévèrement... Excusez-moi un instant. Un instant. Veuillez m'excuser, veuillez m'excuser. Alors, je disais, donc, lorsque un président de la République par intérim prend la parole devant un pupitre, devant tout ce monde, et fait le reproche que les rues sont sales, pendant que les gens aujourd'hui, pour le cas de Kagame, aujourd'hui, il y a les métros. Vous comprenez? Kagame parle aujourd'hui à sa population en disant que vous avez le métro, vous avez un métro désormais, une ligne de métro. D'accord? D'autres parlent à leur population que nous avons atteint l'autosuffisance alimentaire. Il va falloir que nous mettons en place des politiques pour pouvoir exporter nos produits. Nous, on parle encore de comment on doit traiter nos ordures. Vous comprenez? On parle encore de comment on doit traiter nos ordures. Vous allez me dire, la situation était paradoxale, il y avait trop d'ordures. Mais la réalité, c'est parce que Ali Bongo lui-même était une ordure.
Ou on dit quoi? Une ordure ou une ordure? Non, c'est une ordure. Une ordure. Oui, une ordure. Et c'est une ordure à la tête de l'État. Donc, en fait, vous ne pouvez pas vous défaire des ordures dans la rue alors qu'à la tête de l'État, vous avez une aussi énorme et aussi lourde que soit-elle en termes d'ordures que représente Ali Bongo. C'est vraiment la merde en première, tu vois, vous voyez. C'est-à-dire que s'il faut nettoyer les rues de Libreville, commençons déjà par nettoyer la présidence de la République. Comprenez un peu ce que je veux dire. Alors, ici, Ali Bongo pensait sévir. Il pensait jouer les présidents extrêmement coléreux, extrêmement durs, extrêmement rudes. Et il pensait qu'au moment où il parlait, évidemment, il arrivait à convaincre les gens. Il arrivait à faire peur aux gens. Mais en fait, il ne s'est pas rendu compte qu'il se ridiculisait. Il se ridiculisait parce que, comme je le disais tout à l'heure, et je vais me répéter, les défis du siècle, c'est l'énergie. Les défis du siècle, c'est la formation, c'est l'industrialisation. Les défis du siècle, c'est la lutte, c'est l'armement, c'est protéger ses terres, c'est protéger ses frontières. Mais Ali Bongo, il se soucie encore des ordures. Ça, c'est la première remarque. Et ensuite, non, la deuxième remarque. La troisième remarque, c'est que lorsqu'Ali Bongo parle des responsables qui seront sévèrement punis, j'aimerais vous rappeler ici, c'est que 2 jours ou 3 jours avant, il y a une annonce qui est arrivée, soi-disant que la présidence de la République mettait en place un programme de nettoyage des rues de Libreville. En fait, en d'autres termes, j'aimerais vous rappeler que lorsqu'Ali Bongo s'est adressé aux gens, qu'est-ce qu'il a dit clairement? Il a dit que, en tant que chef de l'État, bien que par intérim, je n'ai absolument rien à faire qu'à me tourner les pouces de longueur de journée. Du coup, il m'a fallu me reconstituer en éboueur. Ça veut dire qu'au Gabon, la présidence de la République n'a absolument rien à faire. Alors là, vraiment rien à faire, qu'elle est obligée, elle, de pouvoir se substituer en éboueur. Ça veut dire que notre président par intérim, à part bien sûr conduire, être le chauffeur de Messi, il peut aussi curer les caniveaux. Mais pourquoi Ali Bongo peut aller jusqu'à curer les caniveaux? Mais c'est parce que c'est une ordure. Il fait ce pourquoi il a été formé. Il fait ce pourquoi il a reçu son doctorat. Je tiens à rappeler aux gens qu'Ali Bongo a reçu un doctorat honorifique pour la préservation de l'écosystème et de la nature. Et lorsqu'on parle de la préservation de l'écosystème et de la nature, il s'agit justement de préserver notre environnement en écurant les caniveaux. Donc, ne vous étonnez pas si la présidence de la République s'est autoproclamé éboueur. C'est tout à fait normal. Et ça rentre dans le cadre de son doctorat. Ali Bongo, pour une fois, a fait ce pourquoi il a été bel et bien gradué. Docteur en préservation de l'écosystème, notamment lutter contre la pollution, lutter contre les ordures. Et du coup, je me suis mis à me poser des questions. Est-ce qu'on n'aurait pas décerné ce doctorat à Ali Bongo en Chine? Tout simplement parce que on avait constaté que les rues de Libreville étaient polluantes et empestées. Il fallait bel et bien donner peut-être un doctorat à Ali Bongo pour qu'il puisse comprendre que son rôle était de curer les caniveaux. Et il le fait très bien. Mais ce qui se passe, c'est qu'il n'a pas apprécié une chose. Ali Bongo, à ce moment, n'a pas apprécié le fait que lorsqu'il était en train de curer les caniveaux, les Gabonais le regardaient et ils continuaient avec leurs occupations. C'est la raison pour laquelle il dit ceci. On réécoute ensemble. Écoutez ce qu'il dit par rapport à cette situation. Je voulais dire aux uns et aux autres que lorsqu'on a choisi de servir, il faut avoir le courage pour reconnaître ses erreurs. Voilà.
Lorsqu'on a décidé, on a choisi de servir, il faut avoir le courage. Lorsqu'Ali Bongo a décidé de curer les caniveaux de Libreville, il a dû faire preuve d'un grand courage. Et ça, il faut le lui reconnaître. C'est très beau de dire toujours qu'Ali Bongo est ceci, Ali Bongo est cela. Pour une fois, je reconnais que ce jeune homme, ce petit enfant, ce garçon, cette ordure, dit des choses qui sied. Lorsqu'on a décidé de curer les caniveaux, il faut avoir le courage. Lorsqu'on a décidé de servir la nation, il faut avoir le courage. Il s'est armé d'un courage énorme pour aller curer les caniveaux de Libreville et il nous le reconnaît. Il faut le lui reconnaître. D'accord? On continue. Mais c'est surtout sa mandat qui est important. Que ce soit pour la question de l'hygiène publique avec ses ordures, ou que ce soit pour la question de l'éducation, il ne sera plus toléré de graves manquements. Bien. J'aimerais que les uns et les autres, vous puissiez regarder cette image. Vous ne voyez pas que ce mec ressemble vraiment à un mec qui a curé les caniveaux toute la journée sous le soleil? Vous-même, quand vous regardez, vous ne remarquez vraiment pas que ce mec a curé les caniveaux toute la journée? Il a pris un coup de vieillesse soudain, quoi. Non, en fait, je vais essayer de... Est-ce que je peux zoomer? Non, malheureusement, je ne peux pas zoomer. Mais regardez-le. Vous ne constatez pas que ce mec a été brûlé au soleil, a curé les caniveaux? Et il ne fait que faire son témoignage. Et cela, on doit le lui reconnaître. C'est tout à fait normal. C'est notre docteur en écosystème, mais surtout en curage de caniveaux. Il n'avait absolument rien à faire. Il manquait d'activité à la présidence qu'il était obligé de prendre une pelle avec sa pute de Sylvia Bongo et nous curer des caniveaux. Est-ce que ce n'est pas un président exemplaire? Vous aussi. Vous demandez trop à Ali Bongo. Il a au moins pu curer les caniveaux de Libreville. Hein? Alors, on continue à écouter ce qu'il dit. Il ne sera plus toléré de graves manquements. Voilà. Il dit qu'il ne sera plus toléré que vous balanciez des ordures à tout bout de champ après avoir fait un aussi grave et grand effort à curer les caniveaux de Libreville. Est-ce que ce n'est pas normal de sa part de se plaindre? Est-ce que ce n'est pas normal de sa part de se plaindre? Moi, je ne comprends pas. En fait, c'est-à-dire que quand j'ai vu cette vidéo, des gens étaient en train de dire Ali Bongo, il se prend pour qui? Comment il peut nous parler comme ça? Mais non! Ali Bongo était en train de vous faire son mea culpa. Ali Bongo a laissé les papiers importants qui le dépassent pour faire ce pourquoi il a reçu son doctorat. Docteur en préservation de la nature. Docteur en écosystème. C'est ça, c'est la raison pour laquelle il est obligé de curer les caniveaux. Est-ce que ce n'est pas honorifique? Est-ce que ce n'est pas adapté? Est-ce que ce n'est pas adéquat? Est-ce qu'Ali Bongo, selon vous, n'a-t-il pas reçu la formation qui sied à sa personne? Pourquoi vous êtes aussi cruel? Pourquoi vous êtes aussi cruel? Pourquoi vous l'en voulez autant? Après un effort, regardez comment l'enfant a noirci. Regardez comme il a noirci. Mais pourquoi vous faites ça? Un peu de sérieux entre nous. Un peu de sérieux. D'accord? Alors, on continue à écouter ce qu'il a à nous dire. Et que l'on m'entende bien. La prochaine fois que les rues de notre capitale seront si sales, les décisions seront prises et les acteurs seront sévèrement. Voilà. Vous allez me dire, ouais, parfait, tu inventes les choses. Vous-même, regardez. Vous ne voyez pas que cet enfant-là souffre? Hein? Vous ne voyez pas qu'il souffre? Les acteurs seront sévères pour que ce soit la question de... Regardez l'enfant comme il a noirci. Hein? Il ne sera plus toléré de graves manquements. Regardez comme il a noirci. Il a même maigri.
Et comme il est tout vilain, tout noir. Regardez. Et que l'on m'entende. Regardez-le. Regardez l'enfant. Regardez. Mon Dieu, c'est pas possible. Oh. Non, non. En fait, c'est pas bien ce que vous avez fait. Je demande aux Gabonais, vous avez le droit de manifester. Vous avez le droit de vous plaindre. Mais arrêtez de faire travailler cet enfant-là comme... C'est quoi votre problème? Quoi, vous voulez qu'il qu'il valorise son doctorat? Il a un doctorat en préservation de la nature. Ce n'est pas pour autant qu'il doit curer les caniveaux. Il doit quand même faire semblant d'écrire des lettres à la présidence de la République. Faire semblant de signer des documents. Ou encore jouer à la PlayStation. Pourquoi vous faites en sorte qu'il descende pour curer les caniveaux à votre place? Et voyez dans quel état il se trouve. Bref, on va passer à la seconde étape de notre entretien. Ce qui est encore aussi important, c'est que Ali Bongo, au cours de cette rencontre, il n'a pas seulement parlé des caniveaux, il a aussi parlé de l'éducation. Et c'est de là où on va en venir. C'est là le plus important. Alors, laissez-moi juste réduire la page. Je tiens à rappeler aux uns aux autres que, au cours de son entretien, il y a eu, j'ai reçu ou j'ai retrouvé ou j'ai lu cet article. Laissez-moi ouvrir la page. D'accord? Voilà. C'est un article publié par le journal Info 241. C'est écrit: il faut 1250 milliards pour sauver l'éducation et la formation au Gabon. Alors, je tiens à dire aux uns aux autres que quand on voit ce titre, vous allez me dire, oui, ça y est, Ali Bongo a décidé de nous amener une nouvelle botte. Non. Très chers frères et sœurs, ce n'est pas une nouvelle botte. Ce qui est important dans l'analyse, c'est d'abord qu'un bon analyste doit avoir une bonne mémoire. Toujours se rappeler de ce qui s'est déjà passé. C'est très important. Je ne vais pas lire tout l'article. C'est-à-dire que quand j'ai vu le titre, je me suis intéressé à qui était au cours de ce salon. Qui était là ce jour-là? Alors, je vais vous montrer qui était là ce jour-là. Ils disent avoir remis. Je vais lire avec vous. Hein? On va essayer d'agrandir, d'accord? Voilà, il dit. C'est ce que ressort d'un rapport présenté hier à Ali Bongo par une task force composée d'experts chargés de réfléchir sur le désastre de la formation au Gabon. Il faudra donc, selon ce rapport à l'État gabonais, 1250 milliards sur 5 ans pour parvenir à redonner ces lettres de noblesse à l'éducation gabonaise, notamment pour ce qui est ce qui est réellement formé pour l'emploi. Il faudra ainsi 250 milliards par an à allouer à ce secteur en crise, marqué par l'inadéquation formation-emploi et une défaillance criade de structures scolaires d'accueil. Alors, lorsqu'on finit de lire ça, vous allez me dire, oui, ça a été dit. Et alors, je vais d'abord vous faire remarquer quelque chose. Regardez ceci. 1250 milliards sur combien d'années? 5 ans. Pourquoi 5 ans? Eh bien, tout simplement parce qu'il reste, selon Ali Bongo, il lui reste normalement 5 ans en tant que président par intérim de la République gabonaise. Président par intérim de la République gabonaise. La question est de savoir à qui Ali Bongo demande 1250 milliards sur 5 ans. J'aimerais que les analystes qui sont parmi nous, qui sont connectés, mais très peu, pas très nombreux, non, malheureusement, c'est pas grave, mais j'aimerais que ces analystes-là essaient de se poser une question. 5 ans,
Ali Bongo, il lui reste 5 ans au pouvoir, par intérim. 1250 milliards. Je tiens à rappeler aux uns que nous sommes au conditionnel. Il faudrait, c'est pas moi, hein, c'est écrit ici. Il faudrait donc, selon ce rapport à l'État gabonais, 1250 milliards sur 5 ans. Nous sommes au conditionnel. Alors, ça veut dire que il s'agit de prêter 1250, non, de trouver 1250 milliards pour réformer l'éducation sur 5 ans. Mais ce qui est encore intéressant, c'est que 5 ans, ce n'est pas en fait une durée optimale, objective, à laquelle le projet d'éducation sera effectif. C'est simplement, il faudrait endetter. Déjà que le Gabon a une dette de 4500 milliards, il faudrait ajouter à ces 4500 milliards 1250 milliards. Et il faudrait repartir cet argent sur 5 ans. Période à laquelle il reste à Ali Bongo à rester au pouvoir. Ça veut dire, tout simplement, déjà, que il n'y a réellement aucune réforme objective de l'éducation ni de la formation, mais plutôt un projet à ce que l'on donne à l'État gabonais encore 1250 milliards qui sera utilisé pour faire du n'importe quoi. Non pas pour l'éducation. Je tiens à rappeler aux uns aux autres, ça c'est la première chose que vous allez constater dans notre document, dans ce document, le premier élément de notre analyse. Et je tiens à rappeler encore aux uns aux autres que au cours de cette présentation de ce rapport, il y avait quelqu'un de très important. Qui? Il y avait ce personnage. Qui connaît ce personnage? L'AFD, l'Agence française de développement. Beaucoup vont me dire, ça veut dire quoi parfait? Explique-nous. J'aimerais que les analystes qui sont avec moi, des analystes qui ont la mémoire, me disent qu'est-ce que ça leur fait de voir un rapport écrit au conditionnel où on demande 1250 milliards sur 5 ans, sachant qu'Ali Bongo il lui reste effectivement 5 ans au pouvoir, mais surtout qu'au cours de cette présentation, au cours de la présentation de ce rapport, on retrouve évidemment ce personnage qui s'appelle l'Agence française de développement. Lui, c'est qui? Eh bien, je vais vous dire qui il est. L'Agence française de développement est tout simplement ce personnage ici cité dans un article paru, laissez-moi regarder la date, le 19 9e mois 2018. Qu'est-ce que vous lisez? Prêt accordé au Gabon. L'AFD poursuivi en France par 3 associations de la société civile. La DIG. 3 associations de la société civile gabonaise représentées par M. William Wall ont déposé le 19 août 2018 une requête devant le tribunal administratif de Paris. Rapporte notre confrère Jeune Afrique. Leur objectif, faire annuler la garantie que l'État français a accordé à un prêt de l'AFD. Attendez, excusez-moi. Faire annuler la garantie que l'État français a accordé à un prêt que l'AFD a consenti au Gabon le 11 juin 2018. Selon le plaignant, ce prêt de 50 milliards de francs CFA, soit 75 millions d'euros, n'a pas pour objet réel
concourir au développement du pays, mais de maintenir en place le gouvernement d'Ali Bongo Ondimba. Je tiens à rappeler aux uns aux autres que cette plainte, en fait, c'était un rapport, c'était un recours qui est totalement possible à faire auprès de l'Agence nationale de développement, l'Alliance française de développement, lorsque ce dernier accorde justement un prêt à un pays. Il faut bel et bien faire ce recours dans les temps requis. Ce recours permet de bloquer le débloquement, le décaissement de cet argent afin de pouvoir revoir ensemble de manière objective les raisons réelles pour lesquelles le Gabon demande à ce que l'AFD lui remette de l'argent. Alors, ici, Ali Bongo a invité l'Agence française de développement pour présenter ce rapport pour justifier, selon lui, parce qu'il n'y avait pas que l'Agence française de développement, il y avait aussi un autre chat. On l'appelle, attendez un instant, il y avait aussi un autre chat, il s'appelle, ici, je le montre, il s'appelle la Banque africaine de développement. Il y avait un autre chat qui s'appelle l'UNESCO et il y avait un autre chat qui s'appelle l'UNICEF. Ali Bongo avait besoin de ces personnes pour pouvoir présenter ce rapport en justifiant que le Gabon a bel et bien besoin d'argent. Je tiens encore à vous rappeler un autre article, ensemble, que parlons des besoins d'argent de l'État gabonais. Il y a un article qui a paru en quelle période? Le 3 septembre. Qu'est-ce qui est dit? Paris toujours pas regardant sur la distribution de l'aide au développement. Et on dit ceci. L'agence du développement va verser plus d'argent aux pays en difficulté, mais le suivi des fonds versés à des régimes peu démocratiques comme le Gabon d'Ali Bongo pose problème. C'est écrit ici. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que pour que l'AFG puisse mettre le Gabon dans le projet de financement qui est en cours, il va falloir que les pays peu démocratiques comme le Gabon puissent faire des efforts, mais surtout puissent faire des rapports mafieux, des rapports incohérents, comme ce fameux rapport qui a été présenté au moment où Ali Bongo s'illustrait en éboueur. Tout simplement pour que l'AFD dise que, ah tiens, le Gabon a vraiment besoin d'argent, il faudrait trouver un moyen pour leur donner de l'argent. Alors, vous comprenez déjà pourquoi on parle des 1250 milliards. Vous comprenez maintenant pourquoi l'AFD est présent au cours de cette présentation de rapport, mais surtout, vous comprenez pourquoi Ali Bongo a besoin de cet argent sur 5 ans. Lorsqu'on a fini de faire cette analyse, on se pose des questions. Qu'est-ce que moi, en tant que Gabonais, je peux faire ou que je dois faire pour pouvoir pallier ou pour pouvoir faire en sorte que les plans machiavéliques d'Ali Bongo puissent tomber à l'eau? Je tiens à rappeler aux uns aux autres que le combat dans lequel nous nous sommes engagés, le combat dans lequel je me suis engagé, n'est pas un combat de courte durée. C'est un combat de longue haleine et de longue durée. J'aimerais dire aux uns aux autres que le combat dans lequel nous sommes engagés, c'est un combat qui n'est pas pour que nous, en tant que combattants, aujourd'hui, puissions en profiter, mais surtout pour que nos enfants puissent en profiter. Lorsqu'Ali Bongo parle de l'éducation, parce que j'ai lu un peu le rapport, ici, il dit ceci. Je vais lire un peu, ensemble on va lire, et vous allez comprendre pourquoi je dis Ali Bongo se fourvoie. Ici, ils disent,
C'est ce qui ressort. Ah non, à la fin, on a dit, il faudrait 150 milliards. Il dit, Ali Bongo a certainement désormais un plan quinquennal. C'est quand même grave. Cette expression est grave. Voilà pourquoi j'aime certains journaux, quand ils parlent, ils écrivent, c'est très grave. On dit, Ali Bongo a certainement désormais un plan quinquennal. Est-ce que le plan quinquennal d'Ali Bongo serait-il l'éducation, la formation? Vous allez me dire, oui, c'est objectif. Ok. Quelqu'un m'a dit, oui, c'est vrai, tu as raison, Ali Bongo désormais a un plan. Donc ça veut dire qu'avant, Ali Bongo n'avait pas de plan. Donc Ali Bongo n'avait pas de plan quand il a décidé de devenir président de la République. Par intérim. Donc l'égalité des chances, ça c'est fini déjà. On n'est plus l'égalité des chances, on est maintenant au nouveau plan quinquennal d'Ali Bongo. Donc l'égalité des chances, ça c'est fini. Oui, c'est tout à fait normal. Et je vous ai dit que lorsqu'on est un très bon analyste, on doit avoir toujours une bonne mémoire. J'aimerais vous rappeler quelque chose qui s'est produit en 2010. Eh bien, c'est tout simplement ceci. Le Gabon, les grandes recommandations des États généraux de l'éducation. Vous vous rappelez de ce titre-là? C'est le 20 mai 2010. Je pense que tous les Gabonais qui se sentent Gabonais, qui reconnaissent être Gabonais et qui ont vécu ces moments en 2010, il y a bel et bien eu les États généraux de l'éducation nationale. Vous vous rappelez de ça? Alors, je vais lire quelques lignes du rapport présenté dernièrement et je viendrai relire quelques lignes du rapport présenté aux sorties des États généraux de l'éducation. On va revenir. Alors, ce qui s'est passé dernièrement, on dit, Ali Bongo a certainement désormais un plan quinquennal pour sortir l'éducation nationale, l'école gabonaise de l'ornière qu'il avait décrit lui-même lors d'un grand show télé face à la nation, diffusé le 30 août dernier. Au cours d'une cérémonie de restitution hier à Libreville, la task force sur l'éducation que dirigeait le PR Mungiama Douanda a dépeint la situation déplorable de l'école gabonaise, mais aussi a égrené les solutions pour rompre le cycle infernal. Ils disent ici, ainsi le rapport préconise un plan quinquennal d'action à 3 volets, qui concernera l'enseignement, les infrastructures et les structures à mettre en place pour renverser la donne. En clair, il s'agira notamment premier point, de diversifier les filières et les formations des enseignants dans celles-ci, de réaliser et d'équiper les infrastructures scolaires et administratives et enfin de mettre en place un secrétariat scientifique d'orientation. 2. Créer un conseil national de l'éducation et de regrouper les différents ministères en charge de l'éducation et de la formation au sein d'un seul même ministère. Bien. Un plan de redressement qui devrait mobiliser environ 1250 milliards en 5 ans pour sauver l'école gabonaise de ses nombreuses traverses. La task force mise en place par Ali Bongo s'était réunie le 23 août au 3 septembre
2018 indique un communiqué présidentiel parvenu à la rédaction d'Info 241. Alors, vous allez comprendre ici que Ali Bongo, sur 5 ans, a besoin de 1250 milliards pour construire des écoles, les équiper et permettre ainsi de former les Gabonais. Mais ce qui est paradoxal dans le plan d'Ali Bongo, c'est que vous vous rappelez que d'ailleurs, moi je vous avais fait un rapport sur attendez un instant, je vais vous sortir ce rapport. Laissez-moi juste un instant, on appelle ça les archives. Un instant, je vous avais fait un live, hein. Je vous avais fait un live, laissez-moi juste un petit instant que je retrouve ce document. Un instant, ne quittez pas. Je vais vous sortir la doc. Vous savez, moi j'aime la doc. J'aime la doc. J'aime la doc, à la doc, c'est la doc, à la doc, c'est la doc, à la doc. J'ai toujours mes archives. Ok, bien. Vous vous rappelez de ce rapport? Je vous avais fait un petit live là-dessus. Hein? Je tenais à vous rappeler ce petit rapport. Et j'avais dit ceci. Ok. Vous vous rappelez peut-être de ce rapport. Hein? Je disais, le gouvernement gabonais a adopté le projet de loi de finances rectificatif 2018. En même temps qu'une série de mesures. Je disais ceci. Le budget de plusieurs administrations arrêtées dans la loi des finances initiale ont été revus à la baisse dans la loi de rectification 2018 pour matérialiser la volonté à afficher des austérités et de réduire des dépenses publiques. Cependant, l'on note que certains domaines publics souvent non prioritaires continuent de bénéficier de largesse budgétaire. C'est notamment le cas de la défense et de la sécurité, du soutien aux politiques de sport et de la présidence de la République, ou encore de la Cour constitutionnelle. On avait parlé du cas de l'armée, le sport et la présidence. Je vous avais parlé de ça. Je vous avais parlé aussi, je vous avais présenté ce tableau. Vous vous rappelez de ce tableau? Et nous avons fait le constat amer. Nous avons fait le constat amer que il avait été réduit. D'accord? Ici, il avait été réduit. Le budget de l'éducation nationale avait été réduit au profit du budget de la défense. Ici, on parlait de 10 milliards de francs CFA pour les dépenses et services au titre du pilotage des soutiens de la politique de l'administration du territoire et de la sécurité, soit une augmentation de 3175%. 42 millions de francs CFA au titre de l'équipement des forces de défense, soit une augmentation de plus de 15%. 27 milliards de francs CFA pour la garde républicaine, plus une augmentation de 3%. 5 milliards de francs CFA pour le soutien aux politiques de la jeunesse et des sports, soit une augmentation de plus de 102%, et etc. Alors qu'il appelle les agents publics de l'État à l'austérité, le gouvernement gabonais s'est montré généreux envers les forces de défense de la jeunesse et des sports au travers des effectifs budgétaires à leur bénéfice contenus dans la loi des finances rectificative 2018. Au bénéfice de la générosité budgétaire du gouvernement, la présidence de la République. En effet, la dotation budgétaire prévue au titre des dépenses d'investissement
de la présidence de la République a été revalorisé à plus de 300%. Vous comprenez? Tout cela au détriment de l'éducation nationale qui a revu son budget à la baisse. Il est où là? Au détriment de l'éducation nationale qui a revu son budget à la baisse. D'accord? Alors, bonjour grand frère Ghislain. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que lorsque le budget, lorsque la loi rectificative, la loi des finances rectificative 2018 a été mise en place, Ali Bongo a jugé nécessaire d'augmenter le budget de la défense, d'augmenter le budget de la présidence, d'augmenter le budget du sport et d'augmenter le budget de la Cour constitutionnelle au détriment du budget de l'éducation nationale et le budget de la santé. Ali Bongo a revu à la baisse le budget de l'éducation nationale et de la santé pour augmenter le budget de la défense, la présidence, les sports et l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle. À ce moment-là, Ali Bongo n'avait pas pensé qu'il était nécessaire d'augmenter le budget de l'éducation nationale, qu'il était nécessaire de trouver 1250 milliards de francs CFA pour pouvoir construire les infrastructures. Non, il n'a pas pensé à ça. Et il nous sort soudainement ce rapport. Ce fameux rapport intitulé, ce fameux rapport produit par la, ils ont appelé ça comment? Produit par, excusez-moi un instant, la Task Force, c'est ça, la Task Force. Ce fameux rapport de la Task Force qui demande à ce que le Gabon puisse trouver 1250 milliards pour revaloriser l'éducation nationale au Gabon. C'est quand même assez paradoxal. Je tiens à rappeler aux uns aux autres qu'il y a de cela, je crois, 3 ans, le Gabon avait justement voté un budget qui visait à construire 400 salles de classe. Un prêt octroyé par la banque, justement l'agence de développement française avait octroyé au Gabon et la Banque mondiale un prêt qui permettait à ce qu'on puisse construire 400 salles de classe et aucune de ces infrastructures n'a été réalisée. Il s'agit de construire 3 universités. Jusque-là, il y a toujours des pierres dans l'herbe. Il s'agissait de rénover l'université Omar Bongo, qui aujourd'hui est devenue une poubelle en pleine ville urbaine. Et pourquoi vous étonnez? Pourquoi vous étonnez lorsque l'on écoute ce type de discours? Je tiens à vous faire voir cette vidéo. Pourquoi nous étonner lorsque l'on écoute ce type de chanson qu'on va écouter ensemble? Pourquoi vous étonner lorsqu'on écoute ce type de discours? Le Gabon n'appartient plus aux gauchers. Ça sent les pédés. Adieu les pédés. Bande de pédés. C'est fini les pédés. Président pédé. On n'appartient plus aux gauchers. Ça sent les pédés. Adieu les pédés. Bande de pédés. C'est fini les pédés. Président pédé. Voilà. Vous voyez, nous sommes ici à l'UOB, à l'université Omar Bongo. Lorsque Ali Bongo aurait bien fait, ou lorsqu'il fera bien, on n'aura pas ce type de discours. On n'aura pas ce type de discours. Alors, je pense ici avoir fait le tour un peu de l'actualité, mais surtout la critique par rapport à ce discours vide de sens, d'accord, vide de sens, qui nous a été présenté par Ali Bongo
Et ce rapport pompeux, qui n'est tout autre qu'un moyen pour Ali Bongo d'essayer d'endetter le Gabon encore de 1250 milliards de francs CFA pendant qu'il manque de tout. Pendant qu'il manque de tout. Nous n'allons plus nous laisser faire. Alors, je vais te donner ma lettre, je vais te dire mon mot de fin. De quoi a-t-on besoin au Gabon? Le Gabon a besoin de l'éducation, de la formation. Mais pourquoi l'éducation? Pourquoi la formation? Dans quel domaine? C'est important. Le Gabon, comme l'Afrique, nous sommes que des éternels, jusque-là, des consommateurs. Nous consommons ceci. Nous consommons ceci. Nous consommons ceci. Nous consommons ceci. Il est temps de devenir producteur. Produire. Comment produire? Vous allez me dire, eh bien, la production passe nécessairement par la formation des producteurs. Et la formation passe nécessairement par la création des centres de formation. Ce que je viens vous présenter ici, il s'agit d'un téléphone portable. Il s'agit de la technologie de pointe. Vous allez me dire, oui, mais la technologie de pointe, nous ne pouvons pas encore fabriquer des téléphones. Ici, ce que je veux vous dire ici, c'est que les matériaux utilisés dans ce téléphone, on les trouve au Gabon. Nous avons ces matériaux au Gabon. Et il suffit tout simplement de mettre en place ou de laisser émerger les intelligences à pouvoir s'investir dans la fabrication, dans la création, dans la production. On ne peut pas continuer à être consommateur. Lorsque notre industrie sortira de terre, il y aura du travail pour tous. Tant que nous serions consommateurs, nous resterons toujours chômeurs. Et c'est la raison pour laquelle moi je me bats. Je me bats pour libérer le Gabon par la voie de la rébellion, par la voie de la rébellion, comme je le disais, de libérer le Gabon de la pression, de l'emprisonnement des Bongos. La politique n'est plus une solution au Gabon. La politique n'est plus une solution. La solution au Gabon, c'est la révolution. Tous ceux qui viendront vous parler d'une solution politique, c'est qu'ils n'ont pas compris. C'est vraiment qu'ils n'ont pas compris. La solution au Gabon, elle est révolutionnaire. Elle n'est pas politique. Et sortir de la crise au Gabon sera de notamment créer une industrie forte et compétitive. Le fameux slogan d'Ali Bongo du partenariat public-privé, c'est de la bêtise. Il s'agit de construire, il s'agit de créer une industrie nationale et compétitive. Vous comprenez? Ça veut dire que nous devrions revoir notre système bancaire. Nous devrions revoir notre formation. Nous devrions revoir nos priorités dans la formation. C'est de ce dont il s'agit. Donc, pour ceux qui m'ont suivi, merci d'avoir suivi ce live. Mais surtout, merci d'avoir partagé le live. Continuez à partager le live. Il serait bien que chaque Gabonais puisse s'imprégner de ce message. Alors, c'était pour une manière pour moi de dire à Ali Bongo que je suis de retour. J'ai été absent pendant un petit temps. Je suis de retour et on va repartir sur l'analyse, sur les fastes d'Ali Bongo, mais surtout à continuer à éduquer la population gabonaise, car elle en a besoin. Merci pour ceux qui m'ont suivi et je tiens encore une fois de plus à nous séparer toujours en musique. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter aujourd'hui? Je n'ai pas préparé, je n'avais pas prêté le fichier musical. Je vais regarder ce que je peux vous faire écouter. J'aurais aimé vous faire écouter un morceau que j'apprécie beaucoup, mais c'est du rap américain.
Ça m'a tellement amusé que voilà. Mais bon, comme nous sommes en résistance, il vaut mieux mettre quelque chose qui va dans ce sens. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien nous faire écouter aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux bien vous faire écouter? Alors, laissez-moi juste regarder. Qu'est-ce que je peux trouver là dans mon ordinateur à vous faire écouter avant de partir? Bon, malheureusement, je vais vous faire écouter... on va écouter quoi? Crystal Killer, parce que je n'ai rien prévu. Voilà. Alors on va se séparer en musique avec Libérez-nous ça. Voilà, on est ensemble. Ciao. Le fait même que les Gabonais ne sont pas capables de s'imaginer qu'il y a l'alternance. Parce que vous savez, notre langue ne vit pas comme la Macédoine. Et notre langue doit pouvoir vivre. Et au Gabon, on ne rêve pas. Les voilà qui arrivent, Iboubou, tu as chaud. Mieux tes éléments et toi barré en lacho. Iboubou, quand tu vas partir, j'aurai tellement la joie. Comme un gars en terminale qui vient d'avoir le bachot. Laissez-nous le Gabon tranquille, le pays c'est pour nous. Depuis que vous êtes là, que le volet en toutoulou. Un pays de paix entre les femmes, les miennes et les pounous. Vous partagez ça comme si c'est les gâteaux et le counou. Mais les panthères sont dures comme le papin. Elles te guettent du haut de l'arbre depuis le matin. Vu qu'on est des villageois, tu nous ramènes la neige. Donc comme cadeau de Noël, laisse-nous le pays sous le sapin. C'est quoi? La mort de nos frères, ce n'est pas assez? Que sans la tricherie, tu ne peux pas passer. Tu vois le peuple souffrir au lieu de le nourrir. Tu le dis là, quoi c'est petit, c'est cadeau qu'il a cassé. Hein? Tu veux nous diriger ou commander? Tu viens, tu prends nos choses, même pas nous demander. Donc après nos parents, voici venus nous mettre. Ensuite nos enfants, tout ça là que condamné à demander. Libérez-nous ça, maman, libérez-nous ça. Libérez-nous ça, maman, libérez-nous ça. Oh, libérez-nous ça, maman, libérez-nous ça. Libérez-nous ça. Libérez-nous ça, maman, libérez-nous ça. Libérez-nous ça, maman, libérez-nous ça. Oh, libérez-nous ça, maman, libérez-nous ça. Libérez-nous ça. Là, toi-même tu constates que le peuple est là. Ouah, côté petit Mabouela. Les panthères ne se cachent plus sous le matelas. Ouah, côté petit Mabouela. Iboubou, libère-nous le port de mer. Une aurore s'élève, les gens sont au bord des nerfs. À ton avis, je te laisse deviner la suite. Vu que maintenant, les insultes vont jusqu'au compte des mères. Hein? La politique. Les uns en l'air et pour les autres, rien de politique. Toi hier tu refusais tout ça, mais aujourd'hui tu manges. Alors s'il te plaît monsieur, où est ton éthique? Hashtag on ne veut plus tout ça. Les panthères aujourd'hui sont préparés pour ça. Même nos statuts Facebook sont nos armes. On veut taguer la liberté, donc hashtag libérez-nous ça. Quand le 6 devient 9, c'est ma paix. Où sont les artistes qu'on voyait se marrer? Quoi, c'est le silence, vous n'avez plus la bouche. Vous voyez que par le diable, vous vous êtes laissé démarrer. Libérez-nous ça, maman, libérez-nous ça. Libérez-nous ça, maman, libérez-nous ça. Oh, libérez-nous ça, maman, libérez-nous ça. Libérez-nous ça. Libérez-nous ça, maman, libérez-nous ça. Libérez-nous ça, maman, libérez-nous ça. Oh, libérez-nous ça, maman, libérez-nous ça. Libérez-nous ça. Libérez-nous ça, maman, libérez-nous ça. Libérez-nous ça, maman, libérez-nous ça. Oh, libérez-nous ça, maman, libérez-nous ça. Libérez-nous ça. Libérez-nous ça, maman, libérez-nous ça. Libérez-nous ça, maman, libérez-nous ça. Oh, libérez-nous ça, maman, libérez-nous ça. Libérez-nous ça. Libérez-nous ça, maman, libérez-nous ça. Libérez-nous ça, maman, libérez-nous ça. Oh, libérez-nous ça, maman, libérez-nous ça. Libérez-nous ça. Libérez-nous ça, maman, libérez-nous ça. Libérez-nous ça, maman, libérez-nous ça. Oh, libérez-nous ça, maman, libérez-nous ça. Libérez-nous ça. Libérez-nous ça, maman, libérez-nous ça. Libérez-nous ça, maman, libérez-nous ça. Oh, libérez-nous ça, maman, libérez-nous ça. Libérez-nous ça. Libérez-nous ça, maman, libérez-nous ça. Libérez-nous ça, maman, libérez-nous ça. Oh, libérez-nous ça, maman, libérez-nous ça. Libérez-nous ça.